Hop. Mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bonne semaine à tous. Là je suis en train de tester un nouveau fer à lisser. Alors, le moins qu'on puisse dire c'est que les filles, j'ai dormi avec des tresses. Hop, ici, donc une petite mèche, j'ai dormi avec des tresses. Et habituellement quand je dors avec mes tresses, j'ai énormément de mal à lisser mes cheveux. Plus de ça, vous voyez, il est assez petit. Donc là on va tester ce côté où là j'ai vraiment les bouclettes de la tresse. Donc wow, regardez les filles, franchement en une prise, je passe toujours 2 fois par sécurité, mais incroyable. Je pensais à plein de trucs hier soir, j'ai grave eu du mal à dormir. Déjà après ma salade, franchement j'ai été calée. Mais je pense à plein de trucs, je pense que je vais en faire un TikTok. Si je fais un TikTok, je pense que vous allez être choqués, surtout que ça fait longtemps que je suis pas allée sur TikTok. Bon bref, en tout cas, ce fer à lisser, il est vraiment top. Je pense que ça peut être un gain de temps, vous voyez. Non mais, franchement, top. Bon, je vais finir tous mes cheveux du coup. Et voilà les filles, j'ai terminé. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais les cheveux hyper bouclés, donc à la fin j'avais quand même mal à la main. Mais franchement, le fer, il n'y a rien à dire. Parce qu'il a vraiment grave bien lissé mes cheveux et surtout assez rapidement. Parce qu'en général, quand j'ai les cheveux très bouclés dû aux tresses, je mets beaucoup plus de temps à lisser mes cheveux et je lâche même l'affaire tellement ça me saoule. Donc, verdict, très contente. Vous savez que là j'ai pas du tout d'extension les filles, mes cheveux ils ont trop poussé, je suis choquée. Et vous savez comment je le sais? Bon, déjà ça se voit grave. Vous vous rappelez qu'il y a à peu près un mois j'ai fait une coupe là, la coupe papillon. Mais pour faire ce genre de coupe, en vrai, faut le faire au brushing ou au fer à boucler, etc. Et c'est vrai que moi je sais pas vraiment faire, donc en général je les lisse souvent. Et en fait je vous explique, moi j'ai pas de cheveux blancs, enfin j'en ai 3. J'ai 3 cheveux blancs qui poussent toujours à cet endroit-là. Et bref, en fait, tout ça pour vous dire que quand je suis partie me faire couper mes cheveux pour faire la coupe papillon il y a à peu près un mois d'ici, j'ai demandé à la coiffeuse de me les enlever. Moi, je crois pas trop à la légende de oui, si tu les arraches ou je sais pas quoi, t'en as 40 qui repoussent et tout. Franchement, je dis la vérité, j'y crois pas. Et la dernière fois, il y a peut-être 3 jours d'ici, je suis en train de me coiffer et tout, et je vois quoi? Mes 3 cheveux blancs d'ici, ils faisaient 7 tailles. 7 tailles à peu près. Ça faisait à peu près 5 cm. Je sais pas si c'est ça 5 cm, mais ouais, ça faisait à peu près ça. Et je me suis dit, mais attends, c'est un truc de fou, je les ai enlevés il y a un mois. Donc en un mois, ils ont quasiment poussé de 5 cm. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez comme je les avais grave coupés quand j'étais partie chez le coiffeur. Quand j'avais fait l'espèce de coupe papillon. Et regardez mes cheveux, comment ils ont poussé. Vous voyez, là, la semaine, elle commence et il y a déjà ce genre de message. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un moment donné où je vais devoir faire un TikTok pour que ça puisse rester. Puisque à chaque fois que je l'ai fait, en fait, ici sur Snap, ça dure que 24 heures. Et après, les gens, soit ils n'ont pas vu, soit ils ont tendance à oublier, etc. J'utilise des photos de Pinterest. Oui. Et alors, c'est fait pour toutes les Instagrammeuses, toutes les blogueuses, tous les blogueurs, même plein de gens que je connais utilisent des photos de Pinterest pour illustrer quelque chose, pour illustrer un texte. Par exemple, juste avant, je vous ai écrit bonne semaine à tous, etc. Mais j'ai jamais prétendu que c'était ma maison. J'ai jamais dit waouh, regardez ma nouvelle déco et tout. Ça, c'est s'inventer une vie. Mais prendre une belle photo parce que à ce moment-là, je suis encore dans mon lit ou autre et que cette photo, je la trouve trop belle pour vous souhaiter une bonne semaine, c'est pas ça, s'inventer une vie. Et donc là, je suis obligée de dire que non, c'est pas ma maison. Mais si vous saviez comme c'est épuisant, plein de blogueuses françaises sur leur Instagram, quand elles n'ont pas d'inspiration pour avoir un beau feed
Donc dans leur Instagram, plein de fois, elles utilisent des photos Pinterest, des paires de chaussures, un rouge à lèvres, des glosses, des crèmes de beauté, des photos qui ne leur appartiennent pas. Pinterest, ça sert à ça pour vous inspirer de looks, pour vous inspirer de coupes de cheveux. Moi, j'ai plein de Pinterest boards. Vous voyez, j'ai un Pinterest. En plus, je ne m'en cache même pas. Genre, où je vous dis, par exemple, ça, c'est mon Pinterest board de déco de maison. Ça, c'est mon Pinterest board de look. Vous voyez, de look, par exemple. Et après, je réunis tout. Et ça s'appelle look. Pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest, ça sert à ça. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Pinterest, ça sert à ça. Demain, vous avez un super beau feed sur Instagram, par exemple, un feed marron et beige. Sauf que il vous manque une jolie paire de chaussures marron. Vous n'allez pas aller au mall acheter une paire de chaussures marron pour que ça puisse aller dans votre feed si vous n'en avez pas. Donc, vous allez sur Pinterest, vous tapez paire de chaussures marron, vous en trouvez une, vous la mettez dans votre feed. Et ça ne veut pas dire que vous vous inventez une vie, c'est pour que le feed soit homogène et beaucoup plus joli. Et toutes, mais je vous dis bien, toutes les blogueuses qui ont un bête de feed Instagram, elles font ça. Et vous voyez, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est un truc typique des Français qui ne connaissent pas spécialement Pinterest et du coup, quand on fait ça, ils pensent que c'est un peu de l'approbation, etc. et que ça se fait pas. Non. Mais non, il y a plein d'Instagrammeuses françaises qui le font. Mais quand c'est moi, Mila, qui fait ça, je peux vous garantir que ça va faire des articles. Ça va même faire des interviews où ça parle de ça. Ça fait des TikTok. Alors, il y a un moment donné où, en fait, je me dis, mais pourquoi à chaque fois que j'utilise moi, alors que tout le monde le fait, des photos de Pinterest, on va jusqu'à en faire des articles. Excusez-moi, quand je vois ce genre de choses, comment vous voulez qu'après j'ai pas un melon comme ça? Parce que du coup, je me dis, mais je suis vraiment quelqu'un pour que je fais un truc, je mets une photo de Pinterest, carrément, on va en faire un article. Et vous voyez, je pourrais vous citer plein de blogueuses, même des filles de télé-réalité, qui utilisent souvent des photos Pinterest. Je n'en ai jamais entendu parler. Je me rappelle, j'en ai déjà parlé à une fille et tout. Elle m'a dit, mais pardon, mais je pose ce que je veux, mais tout le monde fait ça. Mais jamais de la vie, il y a eu un article sur moi. Mais ça ferait trop pitié. Genre, Pinterest, ça sert à ça. Et moi, ça loupe pas. Ça fait des articles. Ça fait même des TikTok où on va dire que j'utilise des photos Pinterest. Mais le pire, c'est que ça fait trop pitié. Parce que ça sert à ça. Vous voyez, le pire, là, c'est que dans la photo que j'ai partagée où je vous ai souhaité une bonne semaine, je vous ai jamais dit « Waouh, regardez mon nouveau jardin, il est magnifique. Regardez la déco que j'ai fait. » Ça, c'est s'inventer une vie. Ça, c'est utiliser la photo de quelqu'un d'autre et faire passer comme si c'est... Et il y a quand même un monde entre choisir une photo qui ne nous appartient pas pour illustrer un texte, ce qui est le cas quand même, et s'inventer une vie. C'est comme une fois, je sais pas, j'avais écrit bonne nuit. Ce n'était pas mon lit, c'était une belle photo de Pinterest. Bonne nuit, j'ai pas écrit depuis ma chambre, aimez-vous ma nouvelle déco et tout. Et je me dis, mais est-ce que j'en suis vraiment là en 2024 à devoir me justifier? Et vous savez que souvent quand je poste une photo ou un truc, souvent je suis obligée de me justifier. Il y a même une personne, une fois, elle m'a dit ouais Mila et tout, c'est triste de devoir se justifier comme ça à chaque fois, mais on sait pourquoi tu le fais. On sait pourquoi tu le fais parce que sinon, après, ça va être repris et tout. Là, récemment, bim, je vous ai partagé un gâteau. Je vous ai partagé un gâteau avec plein de photos de Pinterest avant, où j'ai écrit que c'était des photos de Pinterest, et vous le savez très bien, et c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens, ils ont décidé de prendre une photo, la sortir de son contexte pour dire que je m'inventais une vie. C'était une photo d'un dessert. J'en ai partagé plusieurs. Juste avant, j'ai partagé plein de photos de Pinterest. On voyait très bien que c'était des photos de Pinterest. Et j'ai dit, quel est ce dessert? Mes voisins m'en ont apporté. J'aimerais bien savoir quel est ce dessert. Juste avant, il y avait plein de photos de Pinterest. Juste après, il y avait plein de photos de Pinterest, notamment de ce dessert. Les gens qui me suivent, ils savent très bien que c'est pas chez moi. Et mon voisin, il m'a apporté le dessert dans une barquette en aluminium. Donc, il y a un moment donné où j'allais pas prendre une photo du gâteau dans un truc carré éclaté. Non, j'ai retrouvé le dessert. La photo était beaucoup plus jolie. Je vous ai posé la question. Mais la personne qui savait très bien ce qu'elle faisait, elle n'a pas pris toutes les stories.
Parce que les gens, ils auraient dit, bah oui, bah, elle a pris plusieurs photos de Pinterest, elle le dit juste avant que c'est sur Pinterest, etc. Non, elle a pris la seule photo où je dis, mes voisins m'en ont apporté, quel est ce dessert? Donc, du coup, en commentaire, oh, elle s'invente encore une vie, elle s'invente que c'est une photo d'elle de Pinterest, de machin et tout ça, alors que on est en 2024. C'est-à-dire que n'importe quelle photo que je vais poster, est-ce que vous croyez que moi, je sais pas qu'en 2024, on utilise Google Images, et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, ce que certains font et ce que tout le monde fait, parce que c'est accessible à tout le monde, pour retrouver une image. Donc, vous vous doutez bien, en plus, moi, avec les folles que j'ai sur mes côtes, vous vous doutez bien que je vais jamais prendre le risque de prendre une photo qui m'appartient pas, m'inventer une vie en pensant qu'on va pas le savoir, sachant qu'il y a Google Images qui existe et sachant que ça vient de Pinterest. Ils ont tous la même tête. Je vous jure. Merci ma poupée, je vous avais dit que ça marchait grave. Bon, mes bébés, ce soir, j'ai fait attention à ce que je mangeais. J'ai mangé un steak vegan, la purée de patates douces que j'ai fait hier. Et j'ai mangé un tout petit peu de riz. C'est vrai qu'à la base, je vous avais dit que pendant 2 semaines, je ne mangerais plus de riz. Mais bon, il faut quand même que je garde un peu d'énergie. Donc, j'ai pris un tout petit peu de riz. Et voilà, ni de boisson sucrée. Peut-être que ce soir, je recommanderais une salade dans la nuit. Parce que franchement, ça m'avait grave calé. Ça m'avait fait trop du bien. C'est vrai que là, pour faire un sans faute, j'aurais dû manger genre des légumes avec un steak vegan. Mais franchement, les œufs hier, là... Mais bon, ça va quoi. Patates douces, steak vegan, un tout petit peu de riz, ça va.